ce soir pour l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va se lever si vous voulez bien et on va lire un passage donc concernant particulièrement donc l'imposition des mains. C'est un message donc concernant l'imposition des mains et on va lire particulièrement donc dans la parole de Dieu ce que la Bible a à nous dire à ce sujet-là. Oui. Dans Genèse particulièrement, chapitre 48, et là c'est la première fois où il est mentionné, donc particulièrement l'imposition des mains. Israël regarda les fils de Joseph, c'est-à-dire Israël c'est Jacob, vous voyez, Israël regarda les fils de Joseph, hein, et donc Joseph, son bien-aimé, fils de sa chère épouse qui était décédée lors, évidemment, donc, 48, Genèse 48, verset 8. Genèse 48, verset 8. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm, de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé, de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche, imposition des mains, posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, cette manière. Parce que si vous comprenez bien, ça veut dire qu'Israël avait les mains croisées. Il les a bénis, pas comme ça, mais il les a bénis ayant les mains croisées. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, le messager, l'ange de l'Éternel, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'enseignement des Écritures et nous te remercions, Seigneur, pour cette chose glorieuse, merveilleuse, Seigneur, qui vient de ta part, l'imposition des mains. Merci, Seigneur Jésus, pour cet enseignement que nous désirons recevoir et auquel nous voulons nous soumettre. Nous te demandons que nous puissions le recevoir avec foi. Merci, Seigneur, car il ne vient pas des hommes, mais il vient directement de toi et de ta parole. Aide-nous à plonger les regards dans les Écritures afin que nous en soyons enrichis et bénis, nous aussi. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ici, c'est la première fois dans la Bible où nous voyons une imposition des mains. Et ça a été une bénédiction prophétique. Vous savez, bénédiction, le mot français vient de deux mots latins, bene d'un côté et discere, qui veut dire, discere c'est dire, et bene,
bien. La bénédiction, c'est dire du bien. C'est annoncer du bien. La bénédiction ici qui a été donnée par Jacob vis-à-vis de ses deux petits-fils, les deux fils de son fils Joseph, est une bénédiction prophétique, faire du bien. Et le geste d'imposer les mains comme Jacob l'a fait, et Jacob l'a fait comme cela, et Joseph, son fils, voyant que son père faisait de cette manière, a dit, non papa, pas comme ça, mais comme ça. Et Jacob savait très bien ce qu'il faisait, a dit, non mon fils, c'est comme ça que je veux les bénir. Et parfois, Dieu nous bénit, non pas comme ça, mais il nous bénit comme ça. Et des fois, ces bénédictions qui sont croisées, qui ne sont pas dans nos manières de faire, pour nous, parfois, ce n'est pas des bénédictions. Et nous voudrions dire, Père, non, pas comme ça, mais comme ça. Voyez? Mais Dieu dit, c'est comme ça que je bénis. Et les bénédictions croisées du Seigneur, nous devons aussi les accepter. J'aimerais vous dire que Jacob a béni les deux fils de Joseph. Le geste d'imposer les mains, eh bien, c'est Dieu qui va bénir ses enfants. C'est Dieu, c'est Israël, Jacob, mais derrière Israël, c'est Dieu. Jacob n'est que le dépositaire d'une bénédiction que lui-même a reçue de Dieu. Parce que tout don parfait, toute bénédiction descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand je suis arrivé au Québec en 1969, j'ai vu dans les familles où j'allais une coutume que j'aimais beaucoup ici, au Québec, où il y avait des grandes familles, et c'était au début janvier, généralement, donc au jour de l'an, où dans les grandes familles, le père, donc, bénissait ses enfants. C'est-à-dire que le père d'une grande famille faisait venir ses enfants, qui venaient évidemment pour fêter le Nouvel An, et il y avait une cérémonie où le père, donc, posait la main, donc, sur ses enfants pour les bénir. J'ai trouvé ça merveilleux. C'est un héritage biblique où le père, donc, demandait d'une certaine manière, que Dieu bénisse ses enfants et bénisse sa famille. Voyez? Donc, cela vient aussi de la parole de Dieu, cela vient évidemment donc de la Bible. Le respect que les enfants avaient envers leur père, et le père désirant, évidemment, voulant que ses enfants soient bénis, eh bien, vient véritablement du Seigneur. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu ne veut jamais que nous soyons maudits. Il veut que nous soyons héritiers de la bénédiction. Le geste d'imposer les mains, c'est Dieu qui va bénir ses enfants d'une extension, je dirais, aux enfants de ce que lui-même, Israël, avait joui. Il avait joui de la bénédiction de Dieu et il voulait que ses deux petits-fils aussi soient bénis. Ce n'est pas Jacob qui lui-même, le vieux père, le vieux grand-père, Jacob, qui allait communiquer quelque chose, mais ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait associer véritablement ses petits-enfants à sa propre bénédiction. Et il a pu leur dire, voyez, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange de l'Éternel qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, je veux que le Dieu en présence duquel j'ai marché, eh bien, soit avec mes petits-enfants. Le Dieu qui m'a conduit, je veux qu'il soit aussi avec mes petits-enfants et qu'il les conduise. Voyez, je veux que l'ange de l'Éternel qui m'a délivré de tout mal soit aussi avec mes petits-enfants. Donc, c'est une extension de la bénédiction du Père envers ses enfants. Dieu, Jacob et ses petits-enfants. Voyez, l'extension à partir donc du Seigneur. Si on remarque, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas l'homme qui bénit. L'homme apporte la bénédiction de Dieu aux petits-enfants. On va lire, si vous voulez bien, dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 1er. Il est dit ici,
Hébreux chapitre 6, c'est ce que j'appelle un point d'articulation, voyez, dans la parole de Dieu. Nous avons ici les fondements, la fondation de la doctrine chrétienne. Et l'auteur va dire, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons, allons de l'avant, tendons à ce qui est parfait. Ça veut dire à ce qui est de maturité. On laisse, je dirais, l'enfantillage, voyez, la base, ce qui est au départ de la vie chrétienne, et tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement donc la fondation, c'est quoi? Il y a 6 choses qui suivent. La fondation est composée de 6 articles de doctrine. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Première chose. Ensuite, 2, de la foi en Dieu. 3, de la doctrine des baptêmes. 4, de l'imposition des mains. 5, de la résurrection des morts. Et 6, du jugement éternel. Donc, ici, nous avons 6 choses, 6 doctrines très, très importantes. Des doctrines fondamentales. La repentance, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes. Je me repens, donc ma vie est changée. Je renonce, il y a un renoncement. Ça, c'est la base, voyez. Ensuite, il va parler de la foi en Dieu. La foi en Dieu. On ne peut pas être sauvé sans elle. On ne peut pas être sauvé sans la foi en Dieu. Voyez? Ensuite, il va parler des baptêmes, la doctrine des baptêmes. Il y a plusieurs baptêmes dans la vie chrétienne. Il y a le baptême dans l'eau, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il y a le baptême dans le corps de Christ. Plongeons dans la famille de Dieu. Voyez? Ce sont des baptêmes. Ensuite, il y a la doctrine de l'imposition des mains. Voyez? Ensuite, la résurrection des morts. C'est-à-dire la première résurrection et la deuxième résurrection où personne n'est sauvé. Vous voyez? Donc ça, c'est la résurrection des morts. Hein. Ensuite, le jugement éternel. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je me rappelle un jour, lorsque nous étions dans une église, il y a un homme, nous imposions les mains aux malades, nous prions pour le baptême dans son esprit, on imposait les mains régulièrement dans nos assemblées. Et je me rappelle qu'un homme est venu me voir à la fin en disant, pasteur, moi je ne crois pas à ça. Moi je ne crois pas à l'imposition des mains. Voyez, c'est très sérieux, je dirais, de repousser, de renier, voyez, un des principes fondamentaux de la parole de Dieu. Nous croyons à l'imposition des mains. Voyez? Et on va voir ce soir les différentes façons de l'imposition des mains dans la parole de Dieu. On vient de voir la première fois dans la Bible, ça a été Jacob, voyez, pour apporter un geste de bénédiction à ses petits-enfants. Ensuite, la deuxième fois où l'on voit cela, c'est dans les sacrifices de culpabilité. C'est-à-dire dans le livre de l'Exode, où Dieu a enseigné Moïse à poser les mains sur la tête d'animaux innocents. D'imposer les mains sur la tête d'un taureau, d'imposer les mains sur la tête d'un bouc, voyez, ou d'un animal ou d'un bélier comme cela. On va le lire, si vous voulez bien, dans Exode 29. Dans Exode 29, verset 10. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Beaucoup de sang. Verset 15, verset 14, attendez, verset 14. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Donc notez, un sacrifice pour le péché. Imposition des mains sur la tête du taureau. Oui, il est tué, il est égorgé, donc devant le Seigneur, et son sang est recueilli et on en place à différents endroits. Ensuite, verset 15, tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu en prendras le sang. Tu
tu le répandras sur l'autel tout autour, tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes, que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ensuite, il parle d'un autre bélier. Voyez, verset 19. Et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Voilà. C'est beaucoup de sang. Voyez? Vous dites, voyons, Aaron va avoir de quoi? Voyez? Les robes pleines de sang, mêlées à de l'huile, tout ça. Voyez? L'Ancien Testament, voyez, était une ombre des choses à venir. La croix, le sacrifice ensanglanté. Pourquoi imposer les mains sur la tête d'un taureau? Pourquoi imposer les mains sur la tête d'un bélier? En réalité, c'était poser les mains sur la tête des victimes innocentes. Innocentes, voyez. C'était pour le service d'adoration. Les mains étaient posées sur les têtes de ces victimes. C'était un symbolisme du sacrifice. Ça voulait dire qu'il y avait une association entre la victime qui allait être égorgée et la personne qui allait offrir le sang de la victime à Dieu. Tout se passait devant Dieu, voyez. L'animal était associé à la culpabilité de quelqu'un, au péché de quelqu'un. Quand l'animal était égorgé et que le sang giclé et était recueilli dans un bassin, c'était pour ne pas égorger l'homme. C'était pour que l'homme ne soit pas égorgé. L'animal représentait l'homme. L'animal prenait la place de, portait l'expiation de l'homme qui offrait pour son péché cet animal en lui imposant les mains et en l'égorgeant, en recueillant le sang et ensuite en aspergeant le sang sur différents éléments donc du tabernacle. Un symbolisme de ce sacrifice, c'est qu'il y avait association, lien, voyez, entre la victime, cet animal, et la personne qui offrait ce sacrifice. Quand l'animal était égorgé, c'était pour ne pas égorger l'homme. Pour ne pas tuer Adam et Ève. Après le péché dans Genèse 3, Dieu a tué des animaux innocents. Les petits animaux innocents. Et Dieu les a égorgés. Dieu a fait couler du sang d'animaux qui avaient rien fait de méchant. Mais c'était pour que Adam et Ève ne soient pas égorgés. Et Dieu a dépouillé ces animaux de leur peau et a fait des vêtements pour recouvrir Adam et Ève. Voyez le symbolisme de l'Ancien Testament. Quand l'animal était égorgé, ça veut dire que la justification du pécheur était acquise par l'animal tué et égorgé. Vous me suivez jusqu'à présent? Amen. Dieu va justifier, va apporter la justification toujours sur la base d'une expiation sanguinaire, toujours avec du sang, pour nous montrer comment le péché est affreux aux yeux de Dieu. Évidemment, pour un jour, un agneau soit offert sur une croix, notre Sauveur.
voici l'agneau de Dieu. Voyez. Chers amis, quand l'animal dans l'Ancien Testament était égorgé, ça veut dire que la justification était maintenant transférée sur l'homme. On sait par exemple que lorsque Abraham est allé offrir son fils Isaac sur la montagne de Moria, alors que la lame du couteau étincelait dans le soleil d'Orient et que les larmes du vieux père Abraham embuaient évidemment son regard, tout d'un toc, la voix de Dieu s'est fait entendre. Et souvent, on a l'image de peintres qui ont démontré toujours avec Abraham le couteau en l'air et son fils lié en bas. C'est déjà une préfiguration d'un autre homme lié et cloué sur une croix. Et là, à la croix, le couteau est descendu. Le sang a giclé, littéralement, pour que ma justification soit accomplie et que l'expiation de mes péchés soit totale et complète. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Quand l'animal de l'Ancien Testament était égorgé, ça veut dire que la culpabilité était ôtée. La culpabilité était enlevée. L'homme était pardonné. Était pardonné. Voyez. Les imperfections de celui qui sacrifiait étaient transférées par la foi sur le sacrifice animal. Transfert, donc, je dirais, sur l'animal, par la foi, des imperfections, des péchés, donc, de celui qui sacrifiait. Il est un type, un symbole du Seigneur Jésus-Christ. Et les perfections du sacrifice, eh bien, étaient reçues par la foi aussi, dans le cœur de cet homme qui avait offert ce sacrifice, par l'homme qui avait imposé les mains sur le taureau ou sur le bélier avant de l'égorger. De l'égorger. C'était la puissance de Dieu qui rendait effective la transmission dans les deux sens. La transmission se passait dans les deux sens. Le péché était enlevé de l'homme, voyez, l'animal recevait, et la justification, je dirais, de l'animal passait à l'homme. Merveilleux. Donc, dans les sacrifices de culpabilité, il y avait imposition des mains. Ensuite, les Lévites et Josué avaient reçu l'imposition des mains. Dans Nombre 27, versets 18 à 23, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, tu poseras ta main sur lui. » Tu poseras ta main sur lui. Ça veut dire tu lui imposeras les mains. On va le lire, si vous voulez bien, dans Nombre 27. Très intéressant. Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Ça veut dire lui donner des ordres, ça veut dire il l'a commandé. Voyez, marche avec Dieu. Voyez, que la parole de Dieu soit dans ta bouche. Il l'a commandé devant l'assemblée, il a imposé les mains, et il y a eu transfert de dignité, celle de Moïse, a commencé à passer à Josué, par l'imposition des mains. Voyez.
Et on voit que dans Deutéronome chapitre 34, verset 9, il est dit, Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Et les enfants d'Israël lui obéirent. Les enfants d'Israël reconnurent l'autorité donc qu'il avait reçue par ce transfert d'autorité, de dignité, de pouvoir que Moïse avait et donc qui était maintenant transféré sur Josué. Les représentants de Dieu devant le peuple d'Israël étaient maintenant Moïse et Josué. Deux, voyez. Donc, on voit, dans Nombre 27, verset 20, il est dit, tu le rendras participant de ta dignité. Ça veut dire qu'il y a association. Dans l'imposition des mains, il y a association qui est symbolisée par le geste de poser les mains sur quelqu'un. D'imposer les mains sur quelqu'un. Voyez, c'est une association entre deux personnes, celui qui impose les mains et celui, je dirais, à qui est transféré donc cette dignité. C'est une association, c'est un transfert donc de dignité. On voit cela particulièrement donc avec les Lévites qui avaient reçu eux aussi donc l'imposition des mains pour servir Dieu dans le tabernacle, et Josué qui était rempli donc maintenant de l'esprit de sagesse. Et tout ce que Moïse avait, eh bien maintenant était transféré totalement à Josué par l'imposition des mains. C'est la raison pour laquelle, quand Moïse est décédé, eh bien, Dieu lui a dit, après la mort de Moïse, « Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. » C'est toi qui mettras ce peuple donc en possession du pays de Canaan. On a aussi, donc, pour aller un peu rapidement, l'imposition des mains aux malades. L'imposition des mains aux malades, qui n'est pas particulièrement dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas particulièrement donc une imposition des mains pour les malades. Jésus, par exemple, lui, a imposé les mains aux malades. Par exemple, dans Matthieu 8, devant un lépreux, il est dit que Jésus étendit la main et le toucha. Voyez, il lui imposa donc les mains. À Nazareth, par exemple, quand Jésus est retourné dans son village, on peut dire d'enfance, eh bien, il est dit dans Marc 6, verset 5, que Jésus ne put faire à Nazareth aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Jésus, donc, a fait face à un mur d'incrédulité. Mais il y a juste quelques-uns qui ont cru et à qui Jésus a imposé les mains et il les a guéris. Donc, on voit que Jésus voulait faire des miracles à Nazareth, mais il ne pouvait pas, et la Bible dit qu'il s'étonna même de leur incrédulité. Ceux qui furent guéris cette journée-là à Nazareth a été par l'imposition des mains de Jésus. Alléluia. Et évidemment, Jésus a transmis la vie de Dieu. Voyez, Jésus lui-même était une source de vie, de bénédiction, et partout donc où il imposait les mains, ça apportait la vie, ça apportait la force, ça apportait la santé. Tout cela a été communiqué par l'imposition des mains de Jésus-Christ. On se rappelle que Jésus est arrivé un jour donc dans la maison de Pierre à Capernaum, et là il y avait la belle maman qui était malade, au lit, couchée. Elle avait la fièvre. Elle était fiévreuse, très malade, voyez. Il est dit que Jésus entra dans la maison, toucha la main, voyez, de la fiévreuse, et la fièvre la quitta. Elle se leva aussitôt et commença à aller dans la cuisine et les servir. Alléluia. Merveilleux, alléluia. Merveilleux, alléluia. Jésus, source de vie, impose les mains, c'est fini, terminé, voyez, plus de fièvre, voyez. Mais ça se passe aussi facilement que ça. Ne me demandez pas de l'expliquer, c'est inexplicable, c'est un miracle. Le moment où quelqu'un peut expliquer un miracle, ce n'est plus un miracle, voyez. On a des gens, parfois, des grands théologiens qui veulent expliquer les miracles de la Bible, comment la mer rouge s'est ouverte, et ensuite, ils ont parlé de ceci, ils ont parlé de ça, ils ont expliqué tous les miracles, ils veulent tout expliquer. On ne peut pas expliquer un miracle. Un miracle est un miracle. La fièvre était là il y a 2 secondes, maintenant il n'y a plus. Il y a 2 secondes, il y avait une tempête, maintenant plus de tempête, c'est calme, voyez. C'est un miracle, c'est miraculeux, merci Seigneur, voyez. Donc, on voit à un autre endroit, à Bethsaïda, Jésus a rencontré un aveugle et on pria de le toucher. Les gens disent, Jésus,
touche-le. Pose ta main sur lui, impose-lui les mains. Voyez, on pria de le toucher. Il est dit, il lui imposa les mains et il lui mit de nouveau les mains sur les yeux. 2 fois, Jésus a imposé les mains. Imaginez. Donc Jésus, on ne sait pas s'il a prié 2 fois, mais on sait qu'il a imposé les mains 2 fois. Et si vous êtes malade, voyez, et que quelqu'un prie pour vous une fois, que vous n'êtes pas encore bien en point, voyez, que vous voyez les arbres comme les gens comme des arbres, voyez, vous avez besoin d'une second touch, voyez, de 2e touche du Seigneur. C'est arrivé même à Jésus, voyez. La guérison n'était pas totale, pas complète. Comment vois-tu? Oui, je vois, mais je vois les gens comme des arbres qui marchent. Ah, ben attends, on va reprier. On va de nouveau. Et Jésus, donc, 2e fois, a imposé les mains. Et il y a eu guérison totale. C'était net. Voyez, le focus était en place. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, on voit cela. En retournant un jour vers la mer de Galilée, on le pria de lui imposer les mains. Voyez. Encore là, un malade. On pria Jésus de lui imposer les mains. Et évidemment, il y avait un aveugle, il y avait un sourd, il y a ceux qui ont apporté les malades à Jésus, et il y a les malades eux-mêmes qui croyaient à l'imposition des mains, et il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats. Si vous voulez que l'imposition des mains œuvre aussi en votre faveur, vous devez y croire. Vous devez y croire. Mais sans la foi, l'imposition des mains, c'est simplement un rituel. C'est simplement un rite qui n'a aucun pouvoir, rien n'arrive. Voyez, Jésus a bien dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, mais uniquement pour ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront ceux ou celles qui croient. Si on ne croit pas, voyez, si on dit, oh oui, je vais faire prier pour moi, mais l'hôpital s'occupe de moi quand même. Ça fait que... si c'est l'hôpital, c'est l'hôpital, c'est pas Dieu. Voyez. Vous savez pourquoi il y a tellement de miracles qui se passent actuellement en Russie du Nord, en Sibérie, dans ces coins-là au Nord, il y a des grandes campagnes d'évangélisation et il y a beaucoup, beaucoup de miracles. Vous savez pourquoi il y a des miracles? Parce que les gens là-bas sont désespérés. Ils ne peuvent même pas les faire soigner. Ils n'ont pas assez d'argent. Les hôpitaux sont remplis de monde. Ça coûte une fortune. Et tout ce qu'ils peuvent croire, c'est dans le Seigneur. Ils sont désespérés. Et devant le Seigneur, ils reçoivent des miracles. Ils reçoivent véritablement des choses merveilleuses que Dieu fait, que Dieu accomplit. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense qu'ici au Canada, on n'est pas assez désespérés. On est trop bien nantis, je dirais, en hôpitaux, en médicaments, c'est ça, voyez, tout va bien, voyez. Alors on vient faire prier, oui, mais on y croit à moitié, voyez. Mais croire à moitié, c'est l'histoire du verre qui est à moitié plein ou moitié vide, voyez. Alors, la foi est vide, le Seigneur dit, tu crois pas vraiment, voyez. Donc, continue à aller à l'hôpital. Continue, ta foi dans l'hôpital, c'est l'hôpital, voyez. Maintenant, j'ai rien contre les hôpitaux, voyez. Moi-même, j'y suis allé pour me faire soigner au printemps passé vis-à-vis d'une jambe, voyez. Mais je dirais que là-bas, il se passe des miracles parce que les gens n'ont rien. Ils n'ont rien du tout, voyez. Et on a vu en Afrique la même chose, voyez, la même chose. Des miracles merveilleux, des sourds, des aveugles, tout ça, parmi les gitans qui ont à peine de quoi vivre, qui sont les pauvres de l'Europe. Voyez, une dame est arrivée il y a un jour, après une deuxième tournée que j'avais fait chez les gitans. Elle a dit, mais pasteur, c'est merveilleux. Quand vous êtes venu la première fois, j'étais cancéreuse. Le lendemain, je suis venu faire prier pour moi à l'imposition des mains quand vous étiez là. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital et ils m'ont dit, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de cancer. Voyons donc, vous n'avez plus de cancer. J'en avais la semaine passée. Voyez, je devais passer par l'opération. Non, tous les métastases sont dit, vous n'avez plus aucun métastase. Tout est terminé. Mais cette femme-là, elle est venue et le Seigneur l'a guérie. Gloire au Seigneur. Voyez, merci Seigneur. Jairus, qui est venu vers Jésus, et lui a dit, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. Il n'a pas dit, viens prier pour elle. Il dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jairus croyait dans l'imposition des mains. Voyez. Évidemment, on sait qu'il aurait pu dire, viens prier pour elle, viens la guérir. Non, viens lui imposer les mains. Les gens, à cette époque-là, croyaient beaucoup dans l'imposition des mains. Et Jairus croyait que sa fille serait guérie quand l'imposition des mains serait accomplie. Parfois, Jésus, il est vrai, parlait. Seulement une parole.
Hein? Par exemple, un officier du roi, dans Jean 4, Jésus lui a dit, ton fils vit. Il a dit, tu peux retourner chez toi, ton fils est vivant. Il est venu vers Jésus, mon fils est sur le point de mourir. Jésus dit, ton fils est vivant, retourne. Et l'homme, fort d'une parole de Jésus, est reparti chez lui. Et quand il est arrivé, il a vu, ça criait, tout ça. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ton fils est vivant. C'est pas ce qui s'est passé. Et lui, il a dit, à quelle heure c'est arrivé? Hier, à 1h de l'après-midi. Ah, mes amis, c'est à cette heure-là que Jésus a dit la parole. Même moment où Jésus avait parlé, c'était là que son fils avait été guéri. Donc, on sait que parfois, le Seigneur guérissait par une parole. Un homme, un jour, qui avait une main sèche, voyez, complètement asséchée, qui n'était plus irriguée par donc le système sanguin, Jésus lui a dit, lève-toi, étends ta main. Étends ta main. L'homme s'est levé, a étendu sa main, pouf, tout d'un coup, irrigué complètement, exactement comme l'autre. Merci Seigneur. Jésus venait de faire une guérison sans l'imposition des mains. La femme cananéenne, on se rappelle dont la fille était possédée par un démon. Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Elle aussi, elle est retournée chez elle et sa fille était totalement donc en santé. On sait que les disciples, eh bien, ont été envoyés par Jésus et Jésus avait dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez, la promesse est toujours pour ceux qui croiront. Et les disciples ont pris les paroles de Jésus très, très au sérieux. Et dans Acte 5, le début donc de la locomotive sur le départ, l'Église qui a commencé à partir, il est dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ça veut dire qu'ils imposaient les mains aux malades. Les apôtres imposaient les mains aux malades. Dans Acte 28, lorsque l'apôtre Paul est arrivé sur l'île de Malte, après son naufrage, on se rappelle, eh bien, il a rencontré un homme qui était un homme très, très honoré sur l'île, qui s'appelait Publius, dont le père, voyez, était vraiment mal en point. Il avait des problèmes de santé, il était malade, ainsi de suite, le père de Publius. Et on voit que Paul est allé là-bas, a imposé les mains, et il est dit qu'il l'a guéri. Donc l'homme totalement a été guéri de sa maladie. Mais là, on voit encore l'imposition des mains. Dans Acte 19, il dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Paul pratiquait le ministère d'imposition des mains. Et Dieu utilise les mains de l'homme. Des mains consacrées. Voyez, des mains propres. Et c'est pour aujourd'hui encore. Et c'est un des 6 éléments fondamentaux. C'est bien dit dans Hébreux 6, l'imposition des mains. La doctrine de l'imposition des mains. Évidemment, on ne veut rien enlever à toute la doctrine, on veut toute la croire. Jésus l'a bien dit, je répète, voici les signes, ça veut dire les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades. Évidemment, c'est par la foi et par la prière. Ayez foi en Dieu, a dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Amen. Que ce soit un cancer, que ce soit de l'asthme, que ce soit une colonne vertébrale, que ce soit si quelqu'un est stérile, n'a pas d'enfant, la femme peut devenir enceinte, n'importe quoi. Voyez, dans Exode 23, Dieu a dit, si tu me suis, si tu m'obéis, si tu es docile à ma voix, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est une promesse de Dieu, une promesse du Seigneur. Et parfois, lorsque je fais de l'évangélisation, à la fin des réunions, je demande aux malades donc de venir s'ils le peuvent, et j'impose les mains donc sur les malades pour transmettre la puissance de guérison de Dieu pour ces corps qui souffrent donc et qui ont besoin. Où doit se pratiquer l'imposition des mains? À quel endroit du corps doit se pratiquer l'imposition des mains? Sur la tête. Amen. Sur la tête. Sur la tête. Voyez, le prédicateur, le pasteur ou la personne qui est liée au ministère ne doit pas imposer les mains n'importe où. C'est très dangereux. Voyez. Il y a des bonhommes qui ne sont pas gênés. Voyez. Avec des femmes. Voyez. Et ça, évidemment, nous devons toujours faire très, très attention. Voyez. Nous devons faire attention. Même si vous avez un cancer au sein, ne permettez pas
à un prédicateur de vous imposer les mains à cet endroit. Amen. Amen. Sur la tête. Voyez, sur la tête, hein, évidemment. Donc, on n'impose pas les mains non plus sur la partie malade. Voyez. Mais bien, attention. On n'impose pas les mains sur la partie malade. Il y a des parties qui sont très mal situées. Et vous n'allez pas, évidemment, donc, poser votre main à n'importe où. C'est très, très, très dangereux de faire cela. Il y a des prédicateurs qui ont quitté leur ministère à cause de choses semblables. C'était une habitude, vous voyez, c'est merveilleux, Dieu est bon, Dieu, c'est ça, on va attendre. Hein. Sur la tête, vous voyez. Parfois, lorsqu'il y a des grandes foules, je demande parfois aux personnes de poser leurs mains à eux le plus proche de la maladie, de la souffrance. C'est eux, vous voyez, qui peuvent parfois, lorsqu'il y a des foules immenses, parfois de centaines, de milliers de personnes, ça peut se faire. Mais quand nous, comme prédicateurs, on impose les mains, c'est sur la tête. Sur la tête, vous voyez. Ce n'est pas l'application d'un médicament, vous voyez. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Hein. Ce n'est pas non plus l'application d'une puissance magnétique. Voyez, ce ne sont pas des magnétiseurs. Il y a des gens qui posent parfois les mains aussi derrière, dans certaines parties, pour faire tomber les gens par terre. Voyez, et ça, c'est très dangereux. Voyez, ne tombez pas par terre. Vous n'avez pas besoin de tomber par terre. Voyez, restez debout. Hein? Restez bien debout. Voyez, moi, je ne suis jamais tombé par terre. Voyez, à moins que vous vouliez être délivré, donc de l'ivresse. Vous arrivez complètement, nez rouge, voyez, là, vous pouvez tomber par terre, puis rester par terre jusqu'à ce que vous ayez repenti de votre péché. Mais la guérison n'est pas l'application, je dirais, une application magique. Pas du tout. Pas du tout, voyez. Même si nous ne comprenons pas comment fonctionne le mécanisme de guérison, nous devons obéir à Jésus et rester évidemment dans la simplicité pour ne pas donner, je dirais, s'embarquer dans des concepts qui appartiennent à l'occultisme. À l'occultisme. Il faut faire très attention. Maintenant, qui peut imposer les mains? Voyez. Vous savez, moi, il y a des gens qui arrivent dans l'assemblée, tout ça, puis ils commencent à vouloir imposer les mains sur les gens, tout ça. Je dis, je pose la main sur la personne et dis, non. On n'impose pas les mains dans notre assemblée n'importe comment, puis n'importe qui, puis n'importe quoi. On ne fait pas ça. C'est un désordre, voyez. C'est une autorité prise sur les personnes, alors qu'il y a des ministères dans l'assemblée, puis il y en avoir plusieurs, puis il y en avoir un seul, mais ce n'est pas à n'importe qui aller poser les mains sur les gens. Moi, je suis vu dans certaines églises en train de prier, dans la réunion de prière, tout d'un coup, il y a une sœur qui vient m'imposer les mains. Je dis, sœur, non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. non. Allez dans votre banc, allez prier. Voyez. Pourquoi? Parce que c'est du désordre. C'est du désordre total. Et on a des assemblées, n'importe qui, puis ça, puis l'autre, puis Dieu m'a dit, puis je t'impose les mains, puis je te donne une parole de Dieu, puis là. Non. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous voyez? Un Dieu d'ordre. Et nous ne voulons pas de désordre. Voyez? Donc, pour maintenir un certain ordre, nous ne devons pas tomber dans le désordre. Amen? Donc, pour imposer les mains, il faut avoir une expérience solide d'une communion avec Dieu. Il faut être associé à la prédication de l'Évangile. Voyez? Et ça doit être normalement des prédicateurs ou des gens qui sont associés à la prédication de la parole de Dieu. Ce n'est pas, je dirais, n'importe qui. Il faut qu'il y ait une expérience spirituelle solide pour pouvoir imposer les mains à d'autres personnes. Maintenant, prier pour quelqu'un, évidemment, vous allez à l'hôpital, visiter un frère, une sœur, vous lui prenez la main, tout ça, on prie ensemble. Il n'y a pas de problème, on se comprend. Mais dans l'assemblée, quand quelqu'un commence à se lever, on a vu ça, puis se balader dans les bancs ou les chaises, puis commencer à imposer les mains, à mettre les mains sur les gens. Non. On va aller parler, on va aller dans le bureau après la réunion, on va mettre ça au clair. Il y en a un qui a fait ça, il n'y a pas qui, en tout cas, environ 1 an, il n'est plus parmi nous. Ça démontre beaucoup de choses, voyez.
C'est une autorité que des personnes prennent qu'elles n'ont pas. Ils ont vu ça se passer dans d'autres assemblées, ainsi de suite, qui sont totalement désordonnées, où les gens font n'importe quoi quand ils veulent, l'esprit ici, l'esprit là, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, tout ça, puis j'ai une parole pour toi, et puis là, il y a quelqu'un qui est malade, où est l'épaule gauche? Ah non, excuse-moi Seigneur, c'est quelle épaule? Ah, la gauche, ah, je me suis trompé. Attends. Ça, on rit de Dieu. C'est une moquerie, littéralement, donc, du Seigneur. Il faut être sérieux. Il y a aussi imposition des mains pour le baptême dans le Saint-Esprit. Dans la Bible, nous voyons Pierre et Jean à Samarie qui ont imposé les mains pour que les Samaritains qui venaient d'être sauvés puissent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. On sait que l'apôtre Paul à Damas, alors qu'il était encore aveugle, vous voyez que ça faisait 3 jours qu'il avait jeûné, Ananias, conduit par l'Esprit de Dieu, est allé frapper à sa porte. Et Dieu lui a dit l'endroit où se trouvait cet homme-là dans la ville, imaginez. Et donc, Ananias a imposé les mains à l'apôtre Paul. Et c'est là que Paul a été guéri de la cécité qu'il avait contractée sur le chemin de Damas par l'apparition de Christ, voyez. Et en même temps, eh bien, il a reçu là aussi le baptême dans le Saint-Esprit par l'imposition donc des mains d'Ananias. On sait qu'à Éphèse, l'apôtre Paul, dans Acte 19, eh bien, là aussi, il y avait 12 Éphésiens qui croyaient à Christ, mais qui n'avaient pas entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. Paul leur en a parlé, leur a expliqué, et il a imposé les mains à ces 12 personnes, et tous ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ont tous parlé en d'autres langues. Et je répète que l'on voit que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit lorsqu'il commence à parler dans d'autres langues. S'il ne parle pas en d'autres langues, il n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit selon les actes des apôtres. Amen. Donc on voit là l'imposition des mains. Parfois, il n'y a pas besoin d'imposer les mains. Quand j'étais dans une grande convention en Afrique, dans un temps de louange, quand j'étais là-bas, une centaine de personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit sans que j'ai eu besoin ou personne ne leur a imposé les mains. On peut le recevoir par l'imposition des mains ou sans imposition donc des mains. Dans Acte 8, on sait que Simon le magicien, particulièrement donc, qui était habitué à la magie avant d'entendre parler du Seigneur, il croyait, Simon le magicien croyait que c'était un pouvoir. C'était un pouvoir. Il est allé vouloir payer donc les apôtres, Pierre et Jean, les soudoyer. Je vous donnerai de l'argent, je vais vous payer si vous pouvez me communiquer ce pouvoir. Voyez, c'était pas très clair avec le Seigneur, le gars. Voyez. Et Pierre a dit, ce n'est pas un pouvoir, c'est un don de Dieu. Tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acquérir par de l'argent. Voyez, que ton argent périsse donc avec toi. Repens-toi de ton péché. Donc, évidemment, on sait que son intelligence n'était pas encore, évidemment, renouvelée. Il n'était pas régénéré véritablement, mais c'était comme infiltré, donc, au travers des chrétiens, sans être passé par, véritablement, la nouvelle naissance. On ne peut pas transmettre à volonté le Saint-Esprit. Voyez, on ne peut pas transmettre à volonté, comme on veut, l'Esprit de Dieu. C'est une idée simpliste. Voyez, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Nous prions par l'imposition des mains pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est Dieu qui le donne. C'est toujours Dieu qui le donne. Ensuite, imposition des mains en relation avec le ministère. Avec le ministère. Dans Acte 6, on sait qu'il y avait certaines personnes qui ont été installées dans des postes spéciaux dans l'Église. Ils ont une responsabilité dans l'Assemblée. Et donc, cela est toujours associé à la prière. Cette imposition des mains pour des postes dans l'Assemblée est associée à la prière. Et ces diacres-là ont été délégués par les apôtres. Les apôtres ont été soudain déchargés, je dirais, de certaines fonctions. Et les diacres ont accompli leur service sous la direction donc des apôtres, 7 hommes pour servir aux tables. Les diacres, diakonos, ça veut dire aide en grec, des helpers, voyez. Et les apôtres ont imposé les mains sur les 7 hommes, donc, qui étaient des diacres, et les apôtres ont été libérés pour s'occuper plus de la parole et de la prière. Amen. C'est-à-dire, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Leur imposèrent les mains. Des diacres, donc, pour les installer dans leur nouvelle fonction, donc, ont eu l'imposition des mains, donc, officielle. Dans Acte 13 aussi, on a un précédent scripturaire ici. C'est que ici, ce n'est pas l'établissement d'une fonction dans le ministère, mais c'est l'imposition des mains pour illustrer, pour concrétiser
le fait que certaines personnes sont envoyées par l'Assemblée vers des pays lointains en mission. Et lorsqu'il y a envoi, il y a reconnaissance qu'ils sont missionnaires, donc il y a imposition des mains. Et l'association, le lien, donc, est gardé entre ceux qui partent et ceux qui restent. Ceux qui partent et ceux qui restent, donc, sont associés à cette assemblée. L'assemblée d'Antioche a envoyé pour la première fois les deux missionnaires particuliers. Donc, l'Esprit de Dieu a parlé dans l'assemblée, il a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Évidemment, ces gens-là avaient déjà dans leur cœur les capacités. Ce n'est pas des gens, moi j'ai vu dans les assemblées des évangélistes, qui veut être évangéliste, qui veut être missionnaire, levez la main, venez, on va prier pour vous, tout ça. Jamais de la vie. Ça, c'est saccager l'œuvre de Dieu, voyez. Et les gens qui viennent en avant, ensuite reçoivent la prière, l'imposition des mains, et disent, moi je suis missionnaire, voyez. Et ensuite, allez les reprendre. Allez leur dire que ce n'est pas vrai. Ah, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Même c'est complètement faux. Le gars, il croit ça. Mais surtout s'il a eu une imposition des mains et on lui a dit, tu seras un évangéliste ainsi par le Seigneur, blablabla. L'autre n'a jamais pensé qu'il serait. Un jour, j'ai vu un pasteur en France qui est venu me voir et qui dit, je suis allé dans une réunion de prophètes dans telle église, tout ça. Et le gars, c'était un Américain, il a prophétisé sur moi que je serais missionnaire dans les pays de l'Est, tout ça, dans tel pays, il m'a cité le pays. Je dis, est-ce que tu connais la langue du pays? Est-ce que tu as envie de là-bas? Jamais de la vie, on est dans un projet de construction là où on est, tout ça. J'ai dit, c'est un faux prophète. Laisse tomber ça complètement. C'est un faux prophète. Voyez. Dieu place avant dans le cœur de la personne et il n'y aura que simple confirmation de quelque chose que Dieu a placé dans le cœur si c'est vraiment du Seigneur. Saul et Barnabas étaient déjà équipés. Ils étaient déjà, je dirais, dans l'œuvre du Seigneur. Et ça a été simplement une confirmation. L'Esprit de Dieu a dit, j'ai mis à part Saul et Barnabas, maintenant ils peuvent y aller. Et il est dit que là, il y a eu association. Ils ont imposé les mains, donc les anciens ont imposé les mains à Saul et Barnabas qui sont partis, qui ont pris le bateau. Donc, et cette Église les a soutenus certainement, donc à pourvoir leurs besoins dans leur mission, donc où ils allaient. Et quand ils ont fait le tour de leur mission et qu'ils sont revenus après plusieurs années, à qui ils sont venus rendre compte? Ils ont rendu compte à l'Assemblée qui les avait envoyés de ce qui s'était passé. Voyez, les choses ne se font pas juste comme ça par hasard, voyez, et ensuite, il n'y a plus de lien avec l'Assemblée qui envoie. On va lire particulièrement dans les Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, c'était pas à peu près, voyez, il y avait des réunions de jeûne, ils étaient en prière, ce n'était pas juste en passant, juste comme ça, plutôt que tout d'un coup. Non. Et qu'ils jeûnaient, verset 2, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et puis avoir prophétie, c'est possible dans ce cas-là. Alors, après avoir jeûné et prié, ça veut dire qu'ils ont entendu la parole de l'Esprit, mais ils n'ont pas dit tout de suite, c'est correct. Ils ont continué à jeûner. Ils ont continué à prier. Et dans leur prière, et dans leur jeûne, ils ont dû avoir la confirmation que la prophétie qui avait été dite devait être du Seigneur. Il a dit, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et ensuite, verset 4, il n'est pas dit, Barnabas et Saul, envoyés par le comité missionnaire, descendirent à Séleucie. Envoyés par le Saint-Esprit. L'Église primitive marchaient par l'Esprit de Dieu. Voyez, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Voyez. Et arrivé à l'île de Chypre, pouf, confrontation directe avec un magicien. Vous voyez, c'est pas dire je suis missionnaire, tout ça, puis je m'en vais. J'aimerais être missionnaire à Hawaï. Voyez, ah ouais, attends. Ouais.
chers amis, là nous avons imposition des mains, donc pour confirmation, je dirais, de l'association, du lien entre l'Église qui avait ces deux ministères et qui les envoyait maintenant pour prêcher la parole de Dieu plus loin. Donc, ils étaient conscients, ce qui restait, de ce lien, malgré les distances et malgré le temps et les mois et les années peut-être qui ont passé. Et ici, donc, ceux qui étaient ordonnés et séparés pour le ministère, mis à part pour le ministère, eh bien, étaient envoyés après la reconnaissance et l'imposition, donc, des mains des anciens de l'Église d'Antioche. Il y a quelque chose de puissant qui arrive quand des hommes de foi reconnus imposent les mains au nom du Seigneur sur ceux qui, donc, reçoivent leur part et sont, donc, envoyés là où Dieu le désire. À Timothée, l'apôtre Paul a dit, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens, de l'assemblée des pasteurs. » Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de pasteurs à Éphèse. L'église était énorme, voyez. Il n'y avait pas un pasteur, il pouvait y avoir peut-être 50 pasteurs, je ne sais pas, voyez. Et l'assemblée des anciens, l'assemblée des pasteurs, avait imposé les mains sur ce jeune homme qui s'appelait Timothée. Et Paul va rappeler, « Hé Timothée, tu as été appelé au ministère. L'imposition des mains que tu as eue, la reconnaissance que tu as eue, c'est de Dieu. Voyez, oublie jamais ça. Voyez, ne néglige pas le don qui est en toi. » Et dans sa deuxième lettre, Paul va dire, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Donc, on voit encore l'imposition des mains. Donc, particulièrement, j'aimerais dire ici, quand l'apôtre Paul va dire à Timothée, « N'impose pas les mains à personne avec précipitation. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Paul ne parle pas d'imposer les mains aux malades. Pas du tout, voyez. Ici, il parle particulièrement donc d'un lien de ministère avec donc Timothée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il parle d'anciens. Le contexte sont les pasteurs, les anciens qui sont responsables. Par exemple, dans le même passage, Paul va dire « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, contre un pasteur, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Voyez? Donc, la protection vis-à-vis des pasteurs qui sont honnêtes et sincères. Ici, il s'agit de confier des responsabilités et on leur a imposé les mains. Et Paul va dire « Ne fais pas ça rapidement. Ne fais pas ça vite. » C'est une reconnaissance, c'est une imposition des mains devant l'assemblée des chrétiens. Et pour les chrétiens, ça veut dire qu'il y a une tâche qui a été confiée dans le ministère. Et il y a un lien entre celui qui est responsable déjà et celui qui va prendre une responsabilité dans l'Église. Un lien allait exister entre Timothée et les gens qu'il allait établir. Alors n'impose pas les mains avec précipitation. Ne va pas vite. Qu'ils fassent leur preuve. Qu'on les éprouve d'abord. Qu'ils passent par le collimateur. Qu'ils passent par la difficulté, par la tempête. On va voir, on va tester s'ils vont continuer à rester fidèles. Et juste après cela, Paul va dire, ne participe pas au péché d'autrui. Ne participe pas au péché d'autrui. Verset 22. Ça veut dire, Timothée, tu as établi un lien entre toi et ceux que tu établis. Donc, tu es en train d'endosser la responsabilité de leurs actes. Toi, comme responsable d'Église, tu es en train d'endosser la responsabilité de ce qu'ils font à l'extérieur. Si la police arrive dans ton bureau de pasteur, et puis que celui que tu as établi a les 2 menottes et il va en prison, tu es en train de t'associer au péché d'autrui. Fais attention. Ne participe pas, ne prends pas part au péché d'autrui. Voyez, si un ancien agit mal, voyez, la responsabilité va rejaillir sur celui qui a établi cette personne-là. Donc, il va dire qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Voyez, s'ils sont fidèles. Donc, il y a toujours un temps de mise à l'épreuve. Ici, on a, ça parle d'établissements de ministères locaux, les anciens, les diacres, voyez, parce qu'il y a une association et il faut rendre compte à ceux qui les ont établis. Il faut qu'il y ait des comptes à rendre à ceux qui les ont
établi. Donc, pas question d'établir, évidemment, là, des ministères universels, comme dit évangéliste, pasteur, tout ça. Il n'y a aucun homme qui établit les ministères, ce qu'on appelle universels, les 5 grands ministères, qui sont pasteurs, docteurs, prophètes ou évangélistes. Voyez. Mais, dans l'Église, à l'intérieur de l'Assemblée locale, là, les ministères sont établis par le responsable ou les responsables qui déjà, donc, sont en charge. Donc, ces ministères universels qui sont pasteurs, voyez, docteurs, prophètes et évangélistes, sont donnés directement de Dieu. C'est Dieu qui donne ces 5 grands ministères. Ils sont donnés par Jésus à l'Église. Par exemple, Paul va commencer aux Galates en disant « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. » Voyez, les grands ministères, donc pasteurs, docteurs, enseignants, sont établis par le Seigneur. Donc, c'est pas besoin d'avoir une imposition des mains pour cela. N'oublions jamais que, particulièrement, donc, attention à des mains vides sur des têtes vides. Vous voyez? Des mains vides sur des têtes vides. Vous voyez? L'extrême dans l'imposition des mains, c'est donc un simple rituel. Simple rituel, formalité, rien n'arrive. Par exemple, la confirmation catholique, vous voyez, reçoit, vous voyez, rien qui arrive, tout ça, c'est zéro. Vous voyez. L'autre extrême de l'imposition des mains, c'est le fanatisme. C'est d'imposer les mains pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Hein, la personne va dire, vous avez un ministère. Il impose les mains et dit, tu as un ministère. Oh, je vois que tu as le ministère des larmes. Le ministère des larmes? C'est dans la Bible, le ministère des larmes. C'est Paul, ça parle du ministère des larmes. Voyez. Ou alors, vous avez un ministère de guérison. Par le Seigneur, un ministère de guérison. Attends, on va avoir des guérisons. Quelqu'un qui a un ministère de guérison, ce n'est pas une guérison ici et là. C'est 50, c'est 100. C'est le Seigneur donne des ministères de guérison. Vous voyez? La foutaise. Moi, j'ai le ministère de guérison. Moi, j'ai le ministère de vision. Vous voyez? On entend une sorte de baliverne. Vous voyez? Mais j'ai cela, pasteur, parce qu'on me l'a dit. Je vais dans une réunion de prophète. Et la prophétesse m'a dit que j'avais ça. Ah ouais? La prophétesse est une fausse prophétesse. Démontre dans ta vie. Voyez? Depuis 6 mois, est-ce que tu as eu la manifestation de ces choses-là? Non, pas vraiment, pasteur. Ah ben, ça veut dire que tu n'as rien reçu. Tu n'as rien reçu. Voyez? J'ai le don de chasser les démons. Ah ouais? Oui, mais moi, c'est particulier. Parce que j'ai reçu, on m'a dit dans l'imposition des mains, que quelqu'un m'a imposé les mains, il m'a dit que j'aurais le don de chasser les démons des chrétiens. Ah ouais? Les chrétiens possédés par les démons. Attends, on a des problèmes graves. Voyez? Jésus est un concubin. Il vit en concubinage avec le diable dans un cœur. Il y a un démon dans un cœur, puis il y a Jésus dans le cœur. La personne est chrétienne, et puis la personne a un démon. Attends. On a un problème. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. À moi, pasteur, j'ai reçu le don de rallonger les jambes. Ah oui. Rallonger les jambes. Oui. Si avant, vous aviez un soulier orthopédique, ça de haut, tout d'un coup, touc, votre jambe est rallongée, pas de problème. Oui. Mais quand vous avez les gars qui vous font asseoir sur le bord des estrades ou des chaises, en disant, allongez vos choses, tout ça, et puis, ça dépend comment ils vous bougent les hanches. Vous voyez, c'est facile de jouer là-dessus. Vous voyez? Ou alors, au nom de Jésus, oh Seigneur, c'est pas trop long, Seigneur, raccourcis, s'il te plaît. On a entendu des balivernes, vous voyez? Les gens, quel grand homme de Dieu, c'est de suite. Vous avez juste à bouger les hanches de la personne, puis vous faites, vous pouvez dire n'importe quoi. N'importe quoi. Pasteur, moi j'ai reçu le don de me balancer. Ah ouais? On est rendu dans les balançoires. Donc, se balancer, vous voyez. Alors, moi, quand je suis dans l'esprit, je me balance. Ah oui? Moi je m'en balance. Dans ces églises, vous voyez, si le pasteur se balance, ah là, il est dans l'esprit. Il est dans l'esprit. S'il ne se balance pas, c'est juste comme ça. Il n'est pas dans l'esprit.
Se balancer quand on chante, voyez. Ah, là, c'est merveilleux, l'esprit travaille, voyez. N'importe quoi. Moi, pasteur, j'ai le don de tomber par terre. Quand je suis dans l'esprit, je tombe par terre à chaque fois. Oh, vous êtes spirituel, madame, monsieur. J'ai jamais vu personne aussi spirituel que ça. Oui. S'il vous plaît, voulez-vous vous relever? Il y a un grand homme de Dieu qui est venu sur Québec, vous voyez. À un moment donné, il faisait des réunions un peu partout. Les gens, dès qu'il a posé les mains, les gens tombaient par terre. Il s'est tourné vers le pasteur et dit, « Hey, ici, vous ne les enseignez pas vos gens. Ils ne reçoivent pas d'enseignement. » Ce pasteur qui a dit cela était le pasteur Cizeron, qui a vu toutes les sortes de miracles que vous avez dans la Bible à l'île de la Réunion. Il a fait une tournée ici au Québec, il a repris les pasteurs. Il dit, vous n'enseignez pas vos gens ici? Ils sont tous en train de tomber par terre. Voyons donc. Lisez dans Ézéchiel chapitre 2, Ézéchiel a dit, l'Esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds. Je ne suis jamais tombé par terre. Et je pense que je suis dans l'Esprit. Amen. Bon Seigneur. Vous savez, dans la Bible, qui tombe par terre? Les ennemis tombent par terre. Saul de Tarse, devant Damas, à terre, voyez. Dans le jardin de Gethsémani, quand les hommes sont venus pour prendre Jésus, Jésus a dit, c'est moi. Pouf! 500 sont tombés par terre. Les ennemis sont relevés, ils sont allés le prendre pareil. Voyez. Les ennemis. Jésus aurait pu ouvrir aussi bien le sol sous leurs pieds. Hein? Les démoniaques tombent par terre. Et on sait quand il y a un démon. Si on pratique la doctrine du Nouveau Testament, on aura les résultats du Nouveau Testament. Amen. Il faut bâtir nos vies chrétiennes sur la parole de Dieu et non pas sur ce qu'on voit là-bas, sur l'expérience. J'ai expérimenté ceci, c'est ça, c'est ça. Est-ce que la Bible dit cela? Amen. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour cet enseignement, Seigneur. Tu es un Dieu glorieux, merveilleux, Seigneur. Nous sommes pleins d'assurance, Seigneur, en toi. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous habite et on veut en être remplis. Continue, Seigneur, à bénir nos malades, à les guérir, à les relever, Seigneur. Continue, Seigneur, à baptiser dans ton merveilleux Saint-Esprit, afin que nous puissions être forts, que Satan soit vaincu, Seigneur, que l'erreur, Seigneur Jésus, disparaisse, que l'enseignement, Seigneur Jésus, soit visible dans nos cœurs, dans nos assemblées, et que nous puissions te servir avec joie jusqu'à la fin. Merci, Père, dans le nom du Sauveur. Amen.